Pourquoi c'est difficile de se faire des amis au sport? C'est parti. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui de retour pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'amitié et de sport. Pour commencer la vidéo, je ne savais pas que j'étais pas la seule qui trouvait que c'était dur de faire des amis à la salle de sport. Petite question, comment on fait pour se faire des potes à la salle de sport? Ça fait clairement 2 ans que j'y suis, le seul mec qui m'a jamais parlé, on s'est mis en couple pendant 9 mois et maintenant c'est juste gênant parce qu'on n'est plus ensemble et qu'on se croise H24. En plus dans ma salle il n'y a pas beaucoup de meufs et dès qu'il y en a une, j'essaie d'établir un contact visuel avec elle, sauf que j'ai juste l'air d'une grosse prédatrice ou d'une zinzin de l'espace qui reste là fixée et qui lui sourit. Sinon la plupart du temps je suis avec mon gros casque et j'ai un visage grave fermé, je suis sûre que j'ai l'air trop méchante et ça se trouve je leur fais peur, du coup c'est pour ça que personne ne vient me parler. Enfin bref, si vous avez des conseils, je suis preneuse. J'ai regardé sur des réseaux sociaux qui partageaient également ce ressenti. Et donc, le constat de tout le monde, c'est que, en tout cas, à la salle de sport, on va parler de plusieurs points dans le sport en général, mais on va commencer par la salle de sport. C'est que c'est difficile de se faire des amis. Pourquoi? Parce qu'on est tous dans notre boule, on a notre casque, on est concentré. On transpire, on n'est pas forcément beau et belle, il y a les cheveux qui se détachent, le chouchou qui part en cacahuète. En parlant de chouchou, DC Créations propose des tas de produits comme celui-ci, des accessoires uniques, élégants, raffinés qui correspondent à votre style, donc vous pouvez forcément trouver votre bonheur. C'est une marque qui fait des produits en petite série, c'est-à-dire que les produits, ils sont faits avec beaucoup de soin, des produits de qualité, donc forcément on part de l'artisanat à 100% et c'est sûr que vous n'allez pas trouver ce type de produit partout. Donc il y a des modèles uniques ainsi que d'autres produits et vous allez forcément trouver des choses qui correspondent à votre style pour tout le monde. Donc je vous laisse les réseaux sociaux en lien de description pour ceux qui veulent en savoir plus. Donc tu as compris, on est tous hyper concentrés et du coup ça donne pas forcément envie de se rapprocher, aller vers l'autre. Et l'image aussi qu'on dégage donne pas envie non plus à l'autre de venir nous parler, puisque en quelque sorte, tu as une communication fermée, tu as un casque, donc tu ne veux pas être dérangé, tu es à fond, tu écoutes ta musique. Et les expressions qu'on fait, ça donne pas envie non plus. On se rend pas compte, on fait pas exprès, mais c'est l'image qu'on renvoie. J'ai enfin compris pourquoi j'avais pas de copine à la salle. J'étais en train de filmer un exo que je faisais, j'ai laissé tourner la vidéo pendant mon temps de repos. Et en fait, j'ai l'air hyper méchante et hyper énervée. Donc voilà, pourquoi j'ai pas de copine. Le pire, c'est que dans ma tête, je pense que je suis souriante. En fait, non, c'est juste que je sais pas que je suis méchante ou quoi, j'ai juste le visage hyper fermé parce qu'en fait, je souffre, j'ai mal, je suis concentrée. Donc voilà, les filles qui ont réussi à se faire des copines à la salle, bah c'est trop cool. Mais je crois que j'y arriverai jamais. Et je parle aussi, moi, personnellement, parce qu'en fait, c'est une boucle, c'est systématique. Toi, du coup, tu es dans ton mood. Du coup, les gens, ils n'auront pas envie de te rapprocher. Et vice-versa, les gens aussi, ils sont dans leur mood et tu n'auras pas forcément le courage non plus d'aller les adresser la parole. Mais il y a quand même 2 clans à la salle de sport. Si vous avez remarqué, ceux qui viennent que pour faire du sport à fond, ils disent même pas bonjour. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça parce qu'à chaque fois, je m'agace. Par exemple, il y a une fille sur des réseaux sociaux, elle avait dit mais il faut arrêter et tout. Si on dit pas bonjour, il y a rien de grave, il y a rien de mal, on est juste dans notre mood. On veut faire du sport, on vient pas pour blablater. Là, je reviens de la salle et est-ce qu'on peut une fois pour toutes banaliser le fait de ne pas se caler à la salle en fait? J'en peux plus des gens qui sont là en mode les meufs me regardent mal, elles disent pas bonjour. En fait, 99% du temps à la salle, on a nos écouteurs donc déjà on n'entend pas, d'accord? Et on y va pour aller souffrir, on n'y va pas pour aller se faire des potes ou je sais pas quoi. Chacun est déterminé dans ses objectifs, personne se cala. Donc est-ce qu'on peut banaliser le fait de pas se cala à la salle en fait? Il y en a marre. Je sais pas moi, quand vous rentrez dans un café, est-ce que vous dites bonjour à toutes les personnes qui sont assises dans le café? I don't think so. Donc laissez-nous tranquilles, chacun sa life, c'est bon ou pas? Le pire, ce qui m'agace, c'est vraiment, je dis bonjour. La personne m'a vu dire, la personne me regarde dans les yeux, c'est ça le plus énervant. Elle me dit pas bonjour. Et ça m'énerve tellement, du coup je type. Bref, donc je disais, et les autres qui ont plein de potes, plein de copines à la salle de sport, limite c'est, on dirait la recré et tout, mais c'est trop bien en fait. Des conseils pour ceux qui font du sport en salle,
Faites des cours collectifs. J'avais vu, il y avait une fille qui avait dit de faire des cours collectifs. Vous allez voir, vous allez vous faire des potes. C'est pas la même chose quand tu es à la salle parce que tu es sur ta machine, tu es à fond et tout. Du coup, c'est individuel. Alors que si tu fais des cours collectifs, c'est en groupe. Forcément, tu vas devoir échanger avec quelqu'un, ça va venir naturellement. Et même des fois, il y a des exercices où vous êtes en binôme. Donc, c'est intéressant, c'est logique. Après, je sais que toutes les salles de sport ne font pas des cours collectifs et ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Mais voilà, pour ceux qui cherchent à sortir du cadre de vie pro, faire des amitiés en dehors, faire de nouvelles rencontres, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant qu'on a parlé de la salle de sport, on va parler d'autres sports, donc le sport en club. Je pense que le meilleur endroit, c'est les clubs. Que ce soit basket, que ce soit athlétisme, que ce soit foot, c'est sûr, tu vas te faire des amis. Le meilleur sport si t'es pas sociable et que tu veux te faire des amis, c'est le basket. Tu connais personne, tu vas sur un terrain de basket, tu veux jouer au basket, tu demandes « Ouais, je peux jouer avec vous ?» Tu vas te faire des potes à coup sûr. Tu vas dans un club, tout le club c'est tes potes. Tout le monde, il n'y a pas une seule personne, c'est pas ton pote. Et moi, je vais vous donner maintenant mon exemple. Personnellement, j'ai fait de l'athlétisme. Donc, quand je suis venue en France, j'avais déjà fait au Portugal. Mais quand je suis venue en France, j'ai fait pendant mes études supérieures. Donc, j'avais 19 ans. Et il y avait des filles dans le club. Elles ont un écart avec moi entre 5 et 6 ans. Donc, faites le calcul. C'est énorme. Donc, en gros, j'étais majeure, on va dire adulte, avec des petites filles qui avaient 13-14 ans. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Elles ont 21-22 ans. C'est toujours mes copines. Mes copines sûres. C'est plus que des copines. Quand je dis que c'est plus que des copines, en fait, c'est comme mes petites sœurs. Vraiment. C'est de la famille. Et ça fait des années que on est toujours en contact avec elles. C'est vraiment nos petites sœurs, quoi. Et je dis nos petites sœurs parce que mon copain aussi faisait de l'athlétisme à l'époque. Et du coup, moi, je suis rentrée à cause de lui parce qu'il faisait le service civique. Et du coup, j'ai rencontré des filles. Et voilà, comme je dis, c'est comme nos petites sœurs. Et en fait, ça fait tellement des années, on a quitté l'athlétisme, on ne le fait plus, ça y est, je travaille et tout, c'est plus ma perspective. Et en fait, même si le sport est terminé, ça c'est trop vrai, j'avais vu aussi sur les réseaux, tu ne fais plus le sport en club, mais vu que c'est ton premier club de sport que tu as fait, je sais pas, c'est des amitiés que tu mènes pour toute ta vie, que tu as eu des souvenirs incroyables, des expériences fortes, et même si tu n'es plus dans ce club-là, tu es toujours en contact avec ces filles-là. Avec les gens de ton club, quoi. Pas forcément les filles, mais les gens, les potes de ton club, avec le coach et tout. Et c'est trop vrai. Le coach aussi de ce club, je l'appelle, on se parle, en fait, rien n'a changé, quoi. Et ça, c'est rare, on va pas se mentir. Je trouve que c'est beau et c'est rare d'avoir des amitiés comme ça. C'est pas parce que tu as arrêté le sport dans ce club-là ou que tu as changé de ville ou ceci, cela que tu dois arrêter de parler aux gens. Et nous, on n'habite plus dans cette ville-là. Donc, c'est pour vous dire que le sport en club, c'est vraiment très, très bien. Vous allez vous faire des amitiés et c'est des amitiés incroyables. Voilà, je tenais à vous partager tout ça. On est arrivé à la fin de la vidéo, les amis. Donc, dites-moi si vous êtes d'accord avec tout ça. Donc, vous avez compris, moi, perso, galère pour se faire des amis à la salle de sport. De toute façon, je ne force pas. Je ne suis pas quelqu'un qui va forcer, c'est pas dans ma nature. Donc, forcément, il faut que je fasse des activités en collectif pour me faire des amis. Voilà, de nouvelles rencontres, je veux dire. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, ciao.